Bon, mise en contexte. Comme vous le savez dans la vie, tu peux avoir des passions, ça peut être un sport, un instrument de musique ou même faire des vidéos YouTube, par exemple. Et une passion, la vérité, c'est un mot fort, ça veut dire que la personne en question a dédié une grande partie de sa vie dans une discipline qui la rend heureuse. Du coup, c'est très important de comprendre et de respecter les goûts de chacun, et ça tombe bien, dans cette vidéo, on va faire tout le contraire. Donc je nous ai préparé une petite tier list de différentes passions, des plus classiques aux plus farfelus, que je vais classer dans cette vidéo, et croyez-moi, je serai sans filtre. Alors juste, petit disclaimer, la vidéo est vraiment pas à prendre au premier degré, c'est de l'humour, je préfère préciser, parce que depuis que j'ai sorti ma vidéo sur le système scolaire et que j'ai dit que selon moi la géographie c'était pas une matière de ouf, il y a pas une semaine que j'ai pu passer sans me faire insulter par des guides touristiques en commentaire. Alors voilà, pardon, je m'excuse, je rigolais, j'adore placer des zones maritimes sur les cartes du monde, et maintenant que tout le monde est prévenu, on peut tout de suite commencer avec la musculation. Alors je précise qu'on parle pas de sport de manière générale, mais vraiment de la musculation bien basique fit, bien développé couché, bien bruit de fond suspect. Alors déjà en termes de pratique, je crois qu'on est sur une des choses les moins fun que le monde ait connu. Parce que attention, oui certes pour se développer le corps et avoir le physique de ma cogneur, y a clairement pas mieux. Mais alors la pratique en elle-même, qu'est-ce qu'elle est fade. Vraiment, la musculation c'est du riz sans sauce. Genre c'est bon pour ta santé, mais tu prends aucun plaisir à le déguster. T'es juste là à soulever des trucs lourds et encore plus lourds et encore plus lourds. En plus, le temps d'attente pour voir un changement sur ton corps, il est long. T'es là, ça fait 4 mois tu te la butes à la salle. Le matin, tu prends une douche froide qui a la température de Polar Peak et tu manges des flocons d'avoine qui ont un goût de MST. Ok, je suis pas sûr de ma vanne. Par contre, faut dire la vérité, c'est une discipline de GOAT, de Sigma, tout ce que tu veux. Et quand tu vois les résultats après plusieurs années d'entraînement, t'oublies vite ta dernière séance jambes. Donc vous l'aurez compris, même s'il y a des inconvénients, j'ai un énorme respect pour cette passion, donc je vais venir la mettre en A. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à s'inscrire à la salle ou à pratiquer un sport, ça peut être que bénéfique, sauf les sports extrêmes. Alors quand on parle de sport extrême, on pense souvent au ski, au snowboard, à la motocross ou la Formule 1, et dans ce cas-là, il y aurait pas trop de soucis, et je pourrais même le mettre en S sans hésiter. Mais juste, vous voyez cette vidéo filmée par un drone? Et bah comment dire, mais c'est pas du tout un drone, c'est un putain d'humain qui vole. Oui, je vous jure, il y a zéro vanne. Quand je vous dis que Fortnite a matrixé une génération, c'est pas une blague, et encore même dans Fortnite c'est moins dangereux. Guette comment le caillou passe près de son crâne. Et le pire, je pense que c'est la combinaison qu'il porte. Genre, c'est pas comme dans les films où t'as une armure en vibranium avec des ailes et des pierres précieuses dessus. Non, là t'as juste un big drap Conforama avec un logo Red Bull et un casque qui, attention spoiler alert, ne va pas servir à grand chose si tu tombes. C'est comme si pour respirer sous l'eau tu prends un tuba mais que derrière tu vas nager dans Grand Line. Genre ça a aucun sens. Donc ce sport extrême il s'appelle le wingsuit et en gros c'est des mecs qui volent. Normal vous me direz. Moi y a plus rien qui me choque. Vous savez on est arrivé à un stade où... En fait j'ai compris le concept des sports extrêmes. C'est juste tu prends un sport qui existe déjà et t'augmentes de 40 le risque de mourir. Genre tu fais du vélo mais sur une pente de même pas 1 mètre. Tu fais de la moto mais en sautant de 4 étages de haut. Tu fais du ski mais dans le ciel. Je vais m'arrêter là parce qu'on dirait un fou qui parle. Alors les sports extrêmes c'est très cool à regarder et très impressionnant mais je tiens encore à ma vie donc on va le mettre en C. Bon on va un peu sortir du milieu du sport et on va passer à la prochaine passion qui est le dessin. Les gars, premier degré, je pense sincèrement qu'on sous-estime à quel point le dessin c'est un banger. Alors je parle pas de moi parce que je sais pas dessiner et en vrai je vais pas faire le mec, j'ai grave la flemme d'apprendre. Mais dites-vous que tout ce qui existe dans ce monde c'est de base un dessin. La maison où t'habites on l'a d'abord dessiné sur un plan, l'événement que tu portes c'est pareil, ta daronne, ton chien, bref, vous l'aurez compris, sans dessin y a pas grand chose. Surtout que j'ai pas parlé des trucs les plus évidents comme les mangas, les tableaux, les films d'animation ou les dessins animés. Genre c'est littéralement des dessins qui bougent. Alors oui, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, mais le dessin qu'on en fasse ou non, on est obligé de reconnaître que c'est un S. Et d'ailleurs, en parlant de dessin, comme vous pouvez le voir, la chaîne a une nouvelle DA. Ça y est, presque JK, on commence doucement à sortir le portefeuille. Et je tenais à remercier particulièrement Malolo, qui est du coup le graphiste derrière ces belles illustrations. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, il est très fort et vraiment pas cher. Donc si vous avez besoin d'une commande, n'hésitez pas à aller le contacter. Je vous mets tous ses réseaux dans la description. Et tant qu'à faire, vu qu'on est dans le moment pub, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la chaîne. On n'est pas loin des 100 membres, donc go rejoindre. Et bien sûr, le Instagram, c'est là-bas que je vais être le plus actif. Tous les liens sont en description et on reprend tout de suite avec la prochaine passion, le cinéma. Les passionnés de films en soi je vous aime bien et j'en suis moi-même un fan, et le cinéma en lui-même bah c'est juste génial. Je suis un mec simple, tu me mets un écran géant, du popcorn sucré et je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je dis bien popcorn sucré, ceux qui prennent du popcorn salé honnêtement je vois pas l'intérêt, faites-vous des pâtes, ce sera plus simple. Bref là je dérape un peu, mais le cinéma c'est un endroit où tu regardes tes films et t'es content. Mais c'est justement à ce moment là que les puristes viennent faire leur apparition, donc ceux vraiment qui regardent des films toutes les semaines voire tous les jours. Et dans la plupart des cas c'est des mecs sympas qui vont te recommander des œuvres, des acteurs ou autres. En gros juste des mecs chill qui aiment bien regarder des films. Et t'as un autre type de puristes, leur forme évoluée, carrément j'ai envie de dire leur forme maléfique, qui vont commencer par te défigurer si ton film préféré c'est un film récent ou pire, un film de super-héros, et pas un Charlie Chaplin ou un autre film muet sans couleur. Alors évidemment j'abuse et les passionnés de cinéma sont pas tous comme ça et heureusement. D'ailleurs c'est très important d'avoir un esprit critique et pas juste être des PNJ qui suivent les goûts de tout le monde, mais juste faut doser quoi, laisser les gens aimer ce qu'ils veulent, arrêtons de nous disputer et acceptons seulement qu'on a des goûts différents car on est tous uniques. Et c'est ça qui est beau.
Bon après, si ton film préféré c'est Dragon Ball Evolution, tu peux aller te faire foutre. Donc si je classais objectivement les passionnés de cinéma, je les mettrais en A. Sauf que vous êtes pas au courant d'un truc, je suis littéralement maudit par le spoil. À chaque fois qu'il y a un gros film qui sort au cinéma ou une grosse série sur Netflix, si je la regarde pas le jour même, que dis-je, dans l'heure de sa sortie, t'as automatiquement un sale fils de loot qui va venir me spoiler gratuitement le film. Mais par pitié, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait en plus? Le mec qui te spoil, ça lui apporte rien dans sa vie à part juste bousiller la tienne, c'est juste des mecs mauvais. Alors rien que pour ça, malgré que j'adore vraiment le cinéma, je vais le mettre en B. Alors oui, j'ai conscience que je mélange tout, mais dans tous les cas c'est ma vidéo, et on passe tout de suite à la prochaine passion, la musique. Alors bon, la musique c'est grotesque, y a pas de débat là-dessus. Mais là on va parler des gens qui font un instrument de musique, genre du piano, de la guitare, du violon ou même du triangle. Non bon ok, pas le triangle. Sincèrement, comment quand t'as ce genre de banger d'instruments de musique qui existe, tu choisis un truc comme le triangle? C'est comme si t'as le choix entre une Porsche 911, un avion de combat et tu prends des rollers. À 4 roues en plus. Bon, après, chacun son choix évidemment, et je suis absolument pas en train de juger le vôtre. Et aussi, j'aimerais juste parler d'un dernier truc, c'est les gens qui sont matrixés de fous malades par leur instrument de musique. Par exemple, moi mon meilleur pote il fait de la guitare, et quand je lui demande comment ça va avec sa meuf ou comment ça va les études, il me répond d'une façon limite on dirait je le dérange. Mais quand je lui parle de sa guitare, mais là il renaît de ses cendres. Là ça devient Thorfinn saison 2, le frérot passe de dépressif à trop heureux d'exister. Alors au moins ça prouve une chose, c'est que la musique c'est vraiment une passion de passionné. Bon j'avoue ma phrase elle veut vraiment rien dire. Mais en tout cas ceux qui excellent dans des instruments de musique, vous avez tout mon respect. Rien que le fait que vous ayez appris le solfège, je trouve que c'est une dinguerie. Déjà moi je galère à lire ma propre écriture, alors ceux qui arrivent à lire des notes de musique, franchement je vous félicite, je sais pas quoi vous dire, vous êtes des cracks. En clair, les passionnés de musique ils font mal à personne et leur passion est clairement banger, donc je viens la mettre en S. Et enfin les passionnés de bagarre de rue. Alors j'ai déjà parlé de ce type d'individu dans de précédentes vidéos, mais vraiment dites-vous qu'il y a des gens sur cette planète qui aiment se battre dans la rue premier degré. Et je précise bien dans la rue, pas les sports de combat qui est une discipline que je respecte totalement et dont je suis même fan de certains sports comme la boxe ou le MMA. Mais la différence c'est que de 1, bah là tu te bats vraiment juste dans le but de blesser l'autre, donc bah c'est pas hyper cool quoi. Et de 2, bah dans la rue y a pas d'arbitre. Si le mec fait une clé de bras, t'as juste plus de bras. Je peux pas vous l'illustrer sinon je risque de me faire ban, mais si le mec veut te finir au sol, tu vas juste faire ton meilleur featuring avec le goudron. Donc vraiment les combats de rue c'est à fuir, c'est vraiment dangereux pour rien en plus. Zéro van, un jour je suis tombé sur un TikTok d'un mec de max 15 ans qui disait qu'il attendait toujours un adversaire à sa taille et qui se vantait d'avoir 0 défaite en combat de rue. Alors de 1, ok Sangoku, et de 2, à faire les antagonistes de manga, le jour où vous allez vraiment tomber sur un Broly supplément yeux jaunes sous Bissap, vous allez juste voir flou. Alors les fans de bagarre de rue, je vous mets en D. Et conclusion, allez vous inscrire à un sport de combat en espérant que ça calme vos pulsions. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est vraiment très proche des 10K, c'est juste incroyable, vraiment je suis tellement reconnaissant. Vous commencez à connaître mon Instagram et le serveur Discord en big description. Je précise vraiment une dernière fois que c'était de l'humour, donc venez pas m'insulter en commentaire si j'ai lynché votre passion. Bon après si tu skis dans le ciel, chef, t'abuses un peu. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine et moi je vous dis ciao.